vous trompez pas, vous êtes bel et bien sur les antennes de JP Channel, au cœur du développement. À la présentation, je suis Dari Tommy. Et moi, je suis Cathy Niake. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? On espère que vous allez tout simplement très bien pour ce qui est de vos activités personnelles. Parce qu'au vu de ce qui se passe actuellement dans notre pays, on ne peut pas vraiment dire qu'on se porte bien. Aussi, j'inviterai donc toutes ces nouvelles personnes sur notre chaîne YouTube de bien vouloir s'abonner parce qu'en effet, chaque vendredi à 18 h, on vous propose un nouveau programme. Et aussi, si vous aimez cette nouvelle édition, n'hésitez pas à partager. Pour commencer, donc, on va introduire avec la première rubrique qui est le point actuel. On en parle depuis bientôt une semaine, le massacre de Kumba qui a eu lieu samedi dernier 24 octobre 2020 dans la région du sud-ouest, plus précisément au collège Mother Francisca, qui a fait 8 décès. Ce massacre représente la traversée de la ligne rose, ouvrant la porte à plusieurs débats sur la question du rétablissement de la paix dans les zones dites anglophones. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a par ailleurs décrété le 31 octobre 2020 comme la journée nationale de deuil, mais d'autres partis tels que le MRC et certains partis d'opposition ont sollicité le jeudi et le vendredi qui précèdent. Ce 31 octobre marque par ailleurs la fin de la campagne de sensibilisation tout au long du mois d'octobre sur la santé du sein et la santé du col de l'utérus. Ce 23 octobre 2020, un incendie déclaré dans la ville de Batié a interrompu l'installation du nouvel exécutif communal. La communauté chrétienne mondiale est indignée face à la décision du pape François sur la légitimisation de l'homosexualité, car, dit-il, les homosexuels sont également les enfants de Dieu. On n'en parle pas, mais le violeur en série qui a étranglé déjà 5 femmes dans les couloirs de Yaoundé, précisément dans le quartier Koldongo, court toujours des rues. On inviterait par ailleurs les populations à la responsabilité. De peur de rencontrer notre Batman qui est certainement en cavale dans un paradis fiscal. Aujourd'hui, 30 octobre 2020, c'est la journée mondiale de la vie. J'espère tout simplement que vous avez prêté une oreille attentive à l'écoute des informations. On va donc poursuivre avec la prochaine rubrique qui est le thème du jour. Massacre à Kumba, quelles sont les solutions concrètes envisageables? Tel est le thème que nous avons choisi pour cette nouvelle édition du Jeune en pas génération du XXIe siècle. Tout naturellement, d'abord, nous aimerions savoir ce qui justifie un tel acte. Déjà, rien ne justifierait le fait de tuer des enfants, de sang-froid, de les couper comme des saucissons. Rien du tout, il n'y a rien. Mais je me dis également qu'ils ont été revoltés par ce fameux hashtag End Anglophone Crisis qui a été porté haut la main par les artistes camerounais. Parce qu'ils ont vu que les Nigérians ont marché, ont manifesté. Comme le peuple camerounais est un peu peureux, voilà, ils ont décidé de faire le hashtag. Et ces publications, peut-être les sécessionnistes ou les séparatistes les ont vues. Et puis ils ont dit cette fois-ci, on doit frapper fort. Oui, pour qu'ils sachent que ce n'est pas un hashtag qui va les faire peur. Mais là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Bon, à ce niveau, on aimerait également savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du gouvernement et de la population pour mettre un terme à cela. Parce que vraiment, ça met de trop, la goutte d'eau a débordé le vase. Bon, du côté du gouvernement, on va le dire, dans les textes, on est supposé être un État pacifique, bourré de paix, voilà, tranquillité. Mais on est en situation de crise. Donc on devrait renforcer la sécurité dans ces régions-là, principalement dans les établissements scolaires, parce qu'il faut d'abord protéger les enfants. Mais pourquoi ces enfants-là n'ont-ils pas aussi le droit de vivre en paix, en toute sécurité, comme les autres enfants des autres régions? Parce que mettre également la police, l'armée, c'est un facteur psychologique également. Ça affecte leur psychologie. Il n'y a pas de souci, mais la priorité maintenant, c'est protéger ces enfants-là sur le plan physique. Donc, il faudrait qu'on renforce la sécurité parce qu'on n'est pas dans une période normale, on est en situation de crise. Et maintenant, du côté de la population, il faudrait que les Camerounais parlent parce que nous sommes un peuple peureux, il faut le dire ainsi. Vous voyez les Nigérians, les artistes nigérians qui manifestent au Nigeria et tout ce que les artistes camerounais trouvent à faire, c'est End of Anglophone Crisis. Mais du moins, c'est quelque chose déjà. C'est quelque chose, mais on a beau porter le noir, on a beau allumer des cierges, de poser des gemmes de fleurs et tout, mais qu'est-ce que ça fait à ces sécessionnistes-là ou ces invasionneurs? Donc, en dehors de s'exprimer, la population devrait encore faire quoi, de façon plus concrète? Tout simplement parler. C'est que tout le possible, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler.
S'ils vont marcher, c'est parler. Aussi, selon les rumeurs, apparemment, la population dans les zones du nord et du sud-ouest couvre ces sécessionnistes-là, du moins, pas qu'ils sont en partenariat, mais ne les dénoncent pas officiellement. Ils ne les dénoncent pas officiellement. J'ai dit, nous sommes un peuple de peureux. Prenons le cas dans les rues des Koumou ou bien de Tinga et Nobi. Par exemple, quand un voleur tue à ton téléphone et qu'il l'arrache, ces gens qui vendent dans ces milieux-là ne peuvent pas parler. Pourquoi? Parce que vous serez partis après. Mais eux, ces voleurs-là vont les attaquer. Mais je suis en train de gérer mon business et toi, tu viens me couper. Tu viens me couper le mouillé. Selon ce qui doit être normal, on a des forces de l'ordre qui sont censées rétablir de l'ordre et assurer la sécurité des biens et des personnes. Il faut également mettre ici la réalité du pays. C'est ce qui se passe. Donc je me dis que là-bas, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai dit le peuple camerounais est un peuple de peureux. Et quand tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas faire en sorte qu'on réalise tes droits en fait. On a toujours dit que le gouvernement et les personnes en charge des prises de responsabilité invitent la population à dénoncer ces séparatistes. Ok, merci bien. Aussi, aujourd'hui, après le massacre du samedi 24 octobre 2020, on a beaucoup de marches qui ont été faites et beaucoup d'autres activités, toujours pour montrer notre soutien à ces populations-là. Mais jusqu'à quel niveau cela est important? Mais c'est qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas ça qui va apporter des résolutions. C'est pas ça, mais à 50% c'est important parce que ça permet que le gouvernement entende les cris des populations. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé au boulevard du 20 mai 1972, les femmes de la société civile ont marché. Pareil, ça s'est passé devant les services du gouverneur de la région du littoral et aussi dans les régions de l'Ouest, même à l'ambassade camerounaise en France. Ça permet que si le gouvernement est sensible, et on espère que le gouvernement camerounais est sensible aux cris de la population, qu'ils entendent et qu'ils fassent quelque chose, comme par exemple renforcer la sécurité, trouver des mesures drastiques pour mettre fin à cette crise. Et voilà, comme solution concrète même, un dialogue national effectif, parce que personnellement, moi, je n'ai pas considéré le premier dialogue national. Vous ne pouvez pas prendre des députés, des politiciens, faire des dialogues avec le chef de l'État et les sénateurs. Pourtant, il y a des populations qui ont envie de dire quelque chose, mais les principaux concernés sont mis à l'écart. Comment se fait-il qu'on prend des députés, pourtant les concernés même sont encore dans leur région? Donc moi, je propose que le dialogue national soit fait dans une des régions, soit au nord-ouest, soit au sud-ouest. Un peu comme ce qui s'est passé en France avec Emmanuel Macron. Il a organisé une conférence de presse où il demandait directement à la presse et à quelques représentants du bas peuple, je vais dire du bendo, de la banlieue, qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est ça en fait qui doit se passer pour que cette crise prenne fin. Aussi, on n'oublie pas que ce massacre qui s'est passé à Kumba n'est qu'un parmi plusieurs et il est temps que cela s'arrête. Alors, à ce niveau, on va retenir que le gouvernement doit recommencer ou alors instituer un véritable dialogue national et pour la population, bien évidemment, de s'exprimer et de dire fin à tout cela. On espère tout simplement qu'on a pu nous apporter des pistes de réponse et des solutions concrètes qui seront envisageables et praticables. Aussi, on n'oublie pas les bonnes habitudes parce que Katina, qui est ici présente, a le plus du jeune qu'elle aimerait nous apporter. Prêtez une oreille attentive, ça risque d'être très intéressant. Donc, je suis Katina, qui, comme elle a dit, jeune comme vous, une des présentatrices de l'émission Jeune en bas, génération du 21e siècle. Ce sera mon plus aujourd'hui parce qu'on essaie d'édifier davantage la population jeune et les inciter dans le processus de recherche personnelle pour pouvoir se cultiver et aussi de faire de bonnes choses. Vous avez sans doute vu dans les éditions précédentes des jeunes qui font des choses incroyables comme Pam Pam Chess, la société Tioff et Délice Dalvin. Il y a eu plein de choses en fait. C'est ça notre plus en tant que les jeunes qui parlent. C'est ça. Et surtout, n'oubliez pas de nous encourager. Cela passe par les likes, les commentaires, bien évidemment, les partages. Les partages. Maximiser au niveau des partages. Parce que c'est JP Chanel au cœur du développement. On va donc conclure avec notre dernière rubrique, à savoir les motifs.
Vous pouvez donc le constater, on a sur notre plateau quelques produits de la marque Tchouf. Présentement, donc, je vais précisément parler du papier hygiénique de la marque Tchouf, qui est un papier de qualité supérieure. Il est fait à base de buis ou de cellulose, il est doux, résistant et surtout, rassurez-vous, il est super soluble dans l'eau, donc aucun risque d'obstruction de vos sanitaires. On ne va sans doute pas oublier le détergent qui est hyper consacré et concentré et constitué de pré-traiteurs. Il est conçu pour nettoyer les taches sans irriter les mains et sans abîmer le tissu, avec une superbe odeur aussi. On va pas également oublier que la marque Tchouf a beaucoup de produits qui s'attaquent et qui entretiennent notre hygiène. On a ici sur notre plateau les serviettes. Alors, nous sommes à la fin du mois d'octobre, ce mois qui marque depuis toujours la campagne de sensibilisation sur la santé du sein dans le cadre de la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus. J'espère que vous avez participé à cette campagne et que toutes les femmes de la communauté des gépistes se sont fait dépister parce que se sentir en santé c'est mieux, mais savoir si réellement nous sommes en santé c'est encore plus mieux. C'est important. Aussi, on n'oublie pas l'autopalpation qui est nécessaire dans le cadre de la prévention du cancer du sein. Voilà. Il y a beaucoup de groupes qui ont pris part à cette campagne de sensibilisation, notamment les scouts du Cameroun, par son clan, les Butinis, je pense, oui. Voilà, qui ont pris part et ont appris davantage sur cette autopalpation mammaire et sur la palpation mammaire. On ne va pas finir ces divers sans parler de la mobile tax. 33% de mobile tax. Vraiment, honnêtement parlant, je vais déposer ma casquette là. Comment est-ce qu'ils conçoivent qu'on achète un téléphone de 100 000 et qu'on paye 33%? C'était beaucoup et ça a échoué. Et on ne finira pas cette rubrique sans parler du présumé DICO 237. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce mot-ci, JAPAP. Quand vous entendez parler de JAPAP au Cameroun, de toutes les façons, si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est qu'il n'est pas camerounais. Donc le JAPAP signifie tout simplement le Congossa, connu sous d'autres appellations telles que Soko. Ce que j'entends, voilà. Elle a fait le Soko sur mon nom avec ce geste-ci. C'est camerounais. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à pratiquer le JAPAP. Mon frère. JAPAP en vivant en tout cas. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette nouvelle édition de Jeunes en Pas, Génération du 21e siècle. On a pu passer 15 minutes depuis bonheur. J'espère vivement que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et de toujours nous témoigner votre amour comme vous le faites depuis le début de l'aventure. Voilà, parce que cela nous aide énormément. Le rendez-vous c'est donc vendredi prochain à 18 h dans le cadre d'un nouveau programme de JP Channel au cœur du développement. Bye bye.